Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Il y a des gens qui viennent à l'église pour un but quelconque. C'est-à-dire venir chercher la délivrance, de l'argent, le mariage. Mais ils ne viennent pas pour Christ. Cela, ce n'est pas les disciples du Christ. Ce sont des mendiants aveugles. Ils ne seront jamais comme Christ. Ils ne deviendront jamais comme Christ. Ils mendient, on leur donne, ils s'en vont. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Même quand Jésus était sur la terre, il y a des gens qui le suivaient. Une fois, il a distribué le pain et les poissons. Après le lendemain, il y a encore une foule qui l'avait suivi. Il va leur dire ouvertement: vous me suivez parce que hier vous aviez mangé du pain et le poisson. Ce n'est pas pour moi que vous êtes venus, mais pour mon pain et mon poisson. Il y a des gens qui viennent à l'église pour la guérison. Parce qu'il est malade, il a besoin de sa guérison. Le jour où il aura sa guérison, bye bye. Ciao. Alléluia. Amen. Mais le vrai disciple du Christ Ne vient pas à l'église pour un intérêt quelconque. Je viens à l'église parce que je connais Jésus, ou je vais connaître Jésus, car Jésus me connaît. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, Jésus marchait à Jérusalem. Il y avait un aveugle qui était là, qui demandait de l'argent. Et la Bible dit qu'on le déposait et on venait le chercher. C'est-à-dire, il y a des gens qui profitaient derrière son malheur. Alléluia. Amen. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. Il demande déjà qui c'est qui passe. On lui dit c'est Jésus de Nazareth. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que cet homme criait vers Jésus. À plusieurs reprises, il criait: Jésus de Nazareth, fils de David, rajoutait-il. Personne ne lui avait dit que cet homme qui passe est le fils de David. D'ailleurs, il était impossible que l'on sache que c'est lui qui passe est le fils de David. Nous le lisons aujourd'hui parce qu'on nous a déjà dévoilé Christ qui il est. Mais à l'époque de Jésus sur la terre, les Juifs ne pouvaient pas croire que celui-là est le fils de David. Pourquoi? Parce que le fils de David ne devait pas naître en Nazareth. Selon les prophéties, fils de David, il va naître à Bethléem de Juda. Mais celui-là qui fait des miracles, il ne vient pas de Bethléem de Juda. Selon eux, il venait de Nazareth. Pourquoi? Parce que le jour de sa naissance, il fallait que la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse. Frappe-le d'aveuglement. Dieu va enlever Jésus de là où il était né. Il va pousser Hérode à chercher à le tuer, afin que Jésus
quitte Bethléem pour se rendre en Égypte. Dieu prend soin d'effacer les traces. 7 ans plus tard, ils vont retourner, cherchant à retourner à Bethléem. Mais Dieu va parler à Joseph, mais n'entrez pas là-bas, parce qu'il y a le fils d'Hérode là-bas. Il va chercher à tuer l'enfant. Allez-y à Nazareth. C'était le plan de Dieu pour effacer les traces. Et Jésus va devenir Jésus de Nazareth. En réalité, il était Jésus de Bethléem. Mais ce qui est incroyable, un aveugle va avoir la révélation que cette personne qui passe, malgré que je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais selon les échos que j'entends, ça ne peut être que le fils de David, le roi qu'on attend jusqu'à ce jour. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ça doit être que lui. Je dois l'appeler. Et Jésus passait, il entend fils de David. Il dit non, c'est lui qui me connaît, ça doit être que mon proche. C'est ça qui a fait arrêter la course de Jésus. Jésus-Christ ne donne pas le salut à n'importe qui. Il a dit lui-même, on ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Écoute, il y a 2 sortes de guérisons, frères et sœurs. Quand tu cherches la guérison, je vais te dire la vérité. Il y a d'autres personnes, elles viennent, elle est guérie parce qu'elle était venue pour la guérison. Elle part. Maman, ma maladie est si. Est-ce que les maladies sont terminées? Hein? Tu vas plus tomber malade. Nous t'attendons encore au carrefour. Lorsque typhoïde te frappera, tu reviendras. Alléluia. Amen. Mais celui qui cherche Jésus, dès qu'il le trouve, la Bible dit, j'ai senti la puissance sortir de moi. Parce qu'elle n'a pas cherché sa guérison, mais elle a cherché d'abord Jésus qui guérit. Dès qu'il a touché Jésus, la puissance est sortie de Jésus et est entrée dans cette femme. Non seulement qu'elle est guérie, mais elle conserve la puissance qui est comme un anticorps. Une autre maladie, quand elle viendra, l'anticorps, la puissance de Dieu en elle pourra le défendre. Une grande acclamation. La Bible dit ceci: comme le Père m'a envoyé pour détruire les œuvres des diables, moi aussi je vous envoie. Le but de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est de susciter des petits Jésus sur la terre, de susciter des petits dieux sur la terre. Quand vous lisez dans Psaume 82, la Bible dit l'Éternel est assis dans sa réunion des dieux et juge au milieu des dieux en petite idée. Et Dieu se donne. Il dit jusqu'à quand auriez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles. Libérez les malheureux et les opprimés. C'est-à-dire Dieu ne descendra plus pour libérer les captifs, mais il a déversé son esprit sur les hommes afin que les hommes aillent faire l'œuvre de leur maître Jésus de Nazareth.
Un jour, Jésus-Christ était dans un lieu en train de parler de son Père. On a maintenant un paralytique. 4 hommes. Il n'y avait pas un passage. Alors, ils ont monté sur le toit. Ils ont enlevé les toits. Ils ont fait descendre les paralytiques. Mais Jésus regarda le paralytique et dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les gens qui l'écoutaient, ils se sont mis à murmurer dans leur cœur. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui viennent écouter la parole de Dieu qui ont besoin de Dieu. Il y a des gens qui viennent nous écouter pour nous juger. Il y a des gens qui cherchent quelque chose pour nous accuser. Parce qu'ils ont entendu ce que Dieu fait avec nous. Nous allons voir réellement s'il y a la parole de Dieu là-bas. Ces choses qu'ils sont en train de faire, ça doit provenir de fétiches. Il est venu et il est assis. Vous suivez la parole, mais eux ils le font plus que vous, enfants de Dieu. Parce qu'ils cherchent juste un point ou une virgule qui ne prendra pas sa place pour qu'ils puissent avoir l'occasion. Tu ne l'auras pas. Je vais te faire te rendre confus. Je vais te dribbler et je vais te marquer. Tu verras. Directement, tu verras que le filet a bougé et le but est entré. Celui qui ne marchait pas commence à marcher. Dites encore que c'est le fétiche. Qui est cet homme pour pardonner les péchés des autres? Jésus a dit, allez, laissez tomber. Vous ne savez rien. D'ailleurs, mais le mien, ils seront aussi capables de pardonner les péchés des autres. Alléluia. Amen. Il dit, c'est à qui vous pardonnerez, les péchés seront pardonnés. Qu'est-ce qui est difficile leur posant la question? C'est de pardonner un péché ou de dire à quelqu'un lève-toi et marche. Sur le champ, mon maître ordonna à ses paralytiques, lève-toi, marche. Alléluia. Amen. Pour dire, faire marcher un paralytique, ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir la bouche de quelqu'un qui ne parle pas, donner les enfants à quelqu'un qui ne met pas au monde, est plus difficile que de pardonner un péché. Alors si nous pouvons guérir les malades au nom de Jésus, nous pouvons aussi pardonner les gens. Et même si ce péché était noir, plus noir que la cramoisie, cette personne peut entrer au ciel. Grâce à toi. Une grande acclamation. Frère, ma soeur, Jésus veut faire de toi la porte du ciel. La Bible dit, je suis la porte. Nul ne viendra au Père sans passer par moi, dit Jésus. Mais laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Personne ne peut aller vers Jésus sans passer par toi. Si réellement tu portes l'identité de Christ. La parole, je l'aime. Surtout couler comme ça. Surtout lorsque ça prend place comme maintenant. Je sais qu'il est là le même. Jésus, il était venu comme modèle pour te permettre, toi, de vivre comme lui. Il était en chair et en os, 100% homme et 100%
Dieu. Il veut faire de toi 100% homme et 100% Dieu. C'est parce que vous ne croyez pas. Voilà pourquoi vos amens sont faibles. Il y a la parole de Dieu ici. Je peux vous montrer de preuves. Jean chapitre 17. Allons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Enfants de Dieu, lisez la Bible, cela changera vos problèmes. Jean chapitre 17. Ici, ce n'est pas Paul qui parle. Ce n'est pas Pierre qui parle. Mais c'est Jésus lui-même. Verset 20. Il dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donne-moi un grand amen. Moi en eux et en moi, et nous tous en toi, Père. 100% Dieu. Je suis homme, mais je suis Dieu. L'esprit que Dieu t'a donné, ce n'est pas la moitié de son esprit. Ce n'est pas une portion de son esprit. Mais Dieu te donne son esprit dans son entièreté. Son esprit, c'est-à-dire Dieu en esprit, est venu habiter en toi. C'est pourquoi je peux dire sois guéri, tu es guéri. Il y a un témoignage qu'on vient de me donner avant de venir. J'ai prié pour une sœur en Suisse. Elle ne pouvait pas venir ici parce qu'il n'a pas de séjour. J'ai prié pour elle afin qu'elle reçoive le séjour. Le séjour n'est pas venu. Mais elle est atteinte du sida. Elle va témoigner elle-même. Et aujourd'hui, elle m'appelle. Elle dit, le sida a disparu. Au téléphone. Qui peut faire de telles choses? Un homme peut faire de telles choses. Hein? Qui peut le faire? Mais Dieu est seul qui peut le faire. Mais Dieu ne peut pas le faire si toi tu ne te lèves pas afin que ce Dieu t'utilise. Et Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'as que pas la connaissance. C'est pourquoi il a donné le prophète, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, pour que nous ayons la connaissance. Et d'être revêtu de la présence de Dieu.
Jesus. Jésus. Quand l'homme est créé, l'homme était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est ça que la Bible nous dit. Dieu dit à l'homme, ne mange pas le fruit de cet arbre. Le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, qui est l'arbre de connaissance de bien et de mal, ce jour-là tu mourras. Et il s'est avéré que l'homme a mangé le fruit de cet arbre-là par le risque du diable. Les yeux de l'homme étaient ouverts. L'homme va se rendre compte qu'il est nu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le vêtement que l'homme portait pour se rendre compte qu'il était nu? Alléluia. Amen. Mais Dieu avait dit, quand tu vas manger le fruit de cet arbre, tu vas mourir. Il n'a pas dit que tu vas te rendre compte que tu es nu. Non, tu vas mourir. Est-ce que Dieu ment? Il ne ment pas. Mais quand l'homme a mangé, il était mort. Il était mort. Hein? Hein? Ah, spirituellement, il n'était pas mort. Est-ce que Dieu a menti? Mais regarde ce qui s'est passé. Je vais vous l'expliquer. L'homme n'était pas mort, ni spirituellement, ni physiquement. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. Il y avait la couverture de Dieu dans l'homme. Cette couverture, c'est la protection de l'homme. C'est ça qui fait que l'homme domine sur toutes choses. Vous lisez bien la Bible. La Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La gloire de Dieu sur l'homme. Et quand l'homme a désobéi, Dieu le quitta. Comme Dieu l'a quitté, l'homme est devenu vulnérable. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme si on prend les anticorps, on l'enlève. C'est-à-dire, toute maladie qui peut venir. C'est ça l'œuvre que Sida fait dans les corps. Est-ce que tu vas encore vivre longtemps? C'est ça que Dieu a dit. L'homme est fait pour vivre éternellement. Mais pour Dieu, même si tu vas vivre 100 ans, si tu vas mourir après 100 ans, mais tu es mourant. Tu es mourant. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. On se bat sur la terre pour prolonger notre séjour sur la terre. On fait toutes sortes de produits et de médicaments pour essayer de prolonger notre séjour. Quoi que nous fassions, nous sommes mourants. C'est pourquoi Jésus venant dans le monde, il a dit, c'est lui qui croit en moi ne mourra point. Même quand tu le meurs, il vivra. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Quand il vient dans ta vie, il te redonne la couverture qu'Adam avait perdue. Et cette couverture, on l'appelle la gloire de Dieu. Amen. 3 piliers de la vie. C'est le corps, l'esprit et l'âme. Alléluia. Amen. Jésus dans Matthieu 26, il dit à ses disciples, le jour de la Pâque, il a pris le pain. La Bible dit, il leva les yeux, il a béni le pain. Je vais vous montrer cela. Il bénit le pain.
Après quoi il donna à ses disciples. Il dit, prenez et mangez. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Verset 26. 26. 26. Hein? Pardon, 26. Voilà. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alléluia. Amen. Ceci est mon corps. Jésus donne son corps à ses disciples. Vous voyez le corps qu'Adam avait perdu, le corps qui protégeait Adam, Jésus le redonne. La seule façon pour ne pas mourir dans les mains des sorciers, c'est de reprendre le corps de Jésus de Nazareth. Prenez mon corps, mangez mon corps. Église, ne venez pas seulement pour écouter les pasteurs. Ne venez pas seulement pour prendre la guérison et partir. Mais ayez l'habitude de manger le corps de Jésus de Nazareth. Mangez le corps de Jésus de Nazareth. Dans vos maisons, mangez le corps de Jésus de Nazareth. Partout où tu es, essaye de manger le corps de Jésus de Nazareth. La Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et tu auras du succès. Si tu veux le succès, voici la solution. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Acclamons Jésus de Nazareth. Avec la connaissance de la parole, je dirais à un démon, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, je lui dirai au nom de Jésus, quitte. Il quittera. Parce que j'ai la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est pourquoi il dit mangez la parole. Vous serez en mesure de créer des choses. Vous serez en mesure de détruire ce qui ne va pas. Vous serez en mesure de déraciner ce qui ne va pas et de planter de nouvelles choses. La parole. Après il va leur dire, prenez mon sang, buvez-en. L'âme se trouve dans les sangs. Sans l'âme, l'homme n'est pas l'homme. Mais ton âme est devenue une proie au démon, au diable. Ton âme est devenue captive. Vous allez entendre Jésus, il va dire que je suis venu pour les âmes, pour sauver les âmes. Pourquoi? Parce que l'âme se trouve dans le sang. Mais l'âme en elle-même, elle ne peut rien faire sans le corps et l'esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dira, prenez mon sang afin que ton âme vive. Pourquoi? Parce qu'avec le sang de Jésus-Christ, tu peux résister au désir de la chair. Un Pierre nous dit, le désir de la chair menace notre âme.
Mais si nous voulons vaincre, nous avons besoin du sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus. Oh, la Bible dit, la chair, plutôt la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Dans la vie, il y a l'esprit, l'esprit de Dieu, et dans le sang de Jésus-Christ. Prenez mon sang afin que vous viviez. Sans mon sang, vous ne pouvez pas vivre. Comment faire pour prendre le sang de Jésus? Hein? Comment faire, papa? Que faire? Que faire? Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi boire le sang. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, ce n'est pas ce que toi tu vois ton sang là. Dieu est esprit. Son sang est esprit. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, le sang de Jésus entre en toi. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Là, ça chauffe là, la puissance de Dieu. Ah, si. J'arrive à la fin. Il y a trois choses. Il y a le corps. Ce n'est pas un autre corps. C'est le corps de Jésus. Sans le corps de Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Sans le corps du Christ, tu es mourant. Même si tu vas chercher les fétiches et les marabouts, toi et le marabout qui t'a donné les fétiches, vous allez mourir. Mais avec Jésus-Christ, tu vas faire des exploits. Tu vivras éternellement. Parce que sa parole ne ment pas. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Jésus. Sans Jésus, il n'y a point de vie. C'est son corps. Le corps de Jésus symbolise aussi son église. L'église de Jésus fait partie de son corps. Parce que la Bible dit nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fui l'église. Ils prient dans leur maison. Je te conseille de chercher une église où le Saint-Esprit agit. Ne restez pas seul chez toi. Tu es vulnérable quand tu restes seul. Pourquoi? Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est de là que coule l'huile. Vous voyez là où nous sommes maintenant. C'est ici que l'huile coule. Maintenant l'huile est en train de couler. Dans ta maison tu ne le verras pas. Mais ici tu vas sentir cette présence merveilleuse. Parce que nous sommes réunis en son nom. Il ne peut pas se renier. Comme il est la vérité, ce qu'il a dit, c'est ça qu'il va accomplir. Un grand amen. Demeurez dans l'église. Car c'est là que le Seigneur nous parle et nous enseigne. Et c'est son corps. Alléluia. Amen. Tu as besoin du corps. Tu as besoin du sang. Le sang de Jésus et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen.
Le Saint-Esprit, il renouvelle notre esprit. C'est ça que je parlais la prochaine fois, le renouvellement de l'esprit. Pourquoi? Parce que notre esprit nourrit notre âme. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la parole de Dieu avec joie, alors c'est là que ton corps, ton âme est nourri. Alléluia. Amen. Dans 3 Jean, 3e épître de Jean, dans 3e épître à Jean, au verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Donc, dans ton corps, tu as ton propre corps. Tu as aussi le corps de Jésus. Tu as ton propre esprit. Tu as aussi l'esprit de Dieu sur ton esprit. Tu as ton âme. Mais tu as aussi l'âme de Dieu qui est le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, toi et Dieu, vous êtes devenus un. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Acclame pour Jésus. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.